Alors, pour utiliser Piktochart, donc, qui est un logiciel de création graphique qui vous sert à créer des affiches comme celle-ci, des flyers, des infographies, etc., qui vont être colorées, bien mises en page, avec des icônes, des photos, ce que vous voulez, et qui est assez souple comme logiciel. Vous allez commencer par donc rentrer dans votre compte, évidemment, qu'on a créé en début d'année. Et puis, vous allez créer un nouveau document. Donc, vous allez ici. Donc, vous, ça sera en français. Voilà. Donc, vous êtes dans votre tableau de bord et vous allez créer un nouveau document. Donc vous avez le choix entre une infographie, une présentation, ça c'est pour faire des diaporamas, des affiches, des rapports, des flyers, etc. Donc moi je vais choisir de faire une affiche, puisque pour le travail de prise en main, je vous demande de faire une invitation à un événement que vous choisissez. Donc ça peut être votre anniversaire, une fête, ce que vous voulez, une animation, une séance de cinéma, ce que vous voulez. Une invitation. Donc on me propose des modèles. Donc peut-être que pour la première prise en main, vous pouvez choisir un modèle parmi ceux qui vous proposent et vous allez l'adapter à ce que vous voulez faire. Bien évidemment, ça ne m'intéresse pas que vous m'envoyiez un copier-coller de ce qu'il y a ici, hein. Il faut que vous changiez un minimum. Donc je vais choisir un modèle, sinon je peux aussi composer mon propre modèle en choisissant un modèle vierge comme celui-ci. Donc moi je vais choisir ça, donc utiliser le modèle. Et je vais, parce que j'ai réfléchi à l'avance à ce que je veux faire, je vais l'adapter et changer un certain nombre de choses. Donc pour le travail de prise en main, là, je vous demande une invitation avec du texte de deux façons différentes, des photos, une photo que vous aurez importée et une photo qui est issue du logiciel, et des icônes. Donc, vous avez deux façons de mettre des photos. Soit vous allez choisir des photos qui sont déjà présentes dans le logiciel et que vous allez trouver ici. Alors en français, je ne sais plus, cette icône-là, Graphics. Mais ici, vous avez des photos qui sont qu'on vous propose en fait par thème. Donc à chaque fois, vous allez choisir un thème et vous tapez le mot-clé dans la barre de recherche ici. Donc par exemple, si je veux vous inviter à mon anniversaire, je vais avoir besoin, c'est en anglais pour moi, donc vous allez taper le mot-clé, moi je vais mettre birthday, mais pour vous, ce sera anniversaire, puisque vous devez l'avoir en français, je pense. Et il me propose des images qui vont avec mon thème. Donc forcément, c'est des images qui sont propres, qui sont bien cadrées, qui sont colorées ou pas. D'ailleurs, vous avez des images, celle qui est là, elle est par exemple, elle est sur fond noir, donc ça peut être intéressant aussi. Donc l'image de fond qui était proposée, elle ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. Donc comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte, vous sélectionnez. Là, elle est sélectionnée puisque je vois les petits carrés là. Donc c'est bien l'image de fond, hein. Si je la réduis, je vais voir que c'est l'image de fond qui bouge. Et je fais supprimer sur mon clavier. Du coup, j'ai mon image de ballon qui va s'afficher. Cette image de ballon, j'ai cliqué dessus. Donc je l'ai sélectionnée. Je peux la rapetisser, l'agrandir. Je peux la changer d'orientation avec la petite flèche qui est là. Donc, je vais la faire basculer à gauche, à droite. Et je peux aussi l'inverser, gauche-droite et de haut en bas. D'accord? Je vais pouvoir aussi la faire passer à l'avant ou à l'arrière ici. Là, je ne vais pas vous le montrer, c'est pas intéressant. J'ai pas deux images pour l'instant. Donc, hop, je vais, par exemple, la déplacer ici. Deuxième
façon de mettre une image, c'est d'aller chercher une image que je vais avoir téléchargée. Donc je vais dans mes images et je vais aller télécharger ici. Et du coup, alors moi j'en ai déjà, donc ben, je vais vous inviter à l'inauguration du CDI en même temps que mon anniversaire. Donc, je suis allé chercher une photo perso que j'ai trouvée ici. D'accord? Donc ça va être la deuxième chose que je vous demande dans le travail que vous devrez me rendre, c'est de mettre une image que vous aurez prise sur Pic2Chart et d'en télécharger une à vous et de la mettre sur votre travail. Je peux aussi changer le fond d'écran puisqu'il me propose. Alors, je peux mettre une photo en fond d'écran si je veux, mais je peux aussi choisir un autre fond d'écran, par exemple des étoiles ou ce que vous voulez ici. Donc, moi j'ai background, vous ça doit être fond, je sais plus. Donc ça, vous pouvez le faire aussi sur le modèle que vous allez me renvoyer. Le texte. Alors c'est pareil, vous avez plusieurs façons d'ajouter du texte. Donc là, on me propose un texte qui est déjà pré-rentré. Quand vous avez un travail rapide à faire, c'est pas mal aussi, parce que c'est déjà tout prêt. Moi, cette police, elle ne me convient pas. Donc j'ai sélectionné mon cadre. Et je vois que c'est cette police qui s'affiche. Donc ce sont les mêmes commandes que dans OpenOffice. Vous allez voir. Donc là, hop, je change au fur et à mesure. Et moi, je veux cette police-là. Donc vous avez quand même beaucoup plus de choix que dans OpenOffice. Je peux changer la taille. Je peux souligner. Alors ça dépend. Gras, je peux pas parce que ça doit être ma police qui me l'interdit. Je peux changer de couleur. Et je peux adapter et choisir selon un spectre. Et là, j'ai fait une bêtise. Non. Voilà, donc tiens, je vais prendre du orange. Donc même chose ici, par exemple, alors par contre, je veux changer mon texte, parce que ça m'intéresse pas. Et donc, je vous invite à mon anniversaire. Voilà. Donc même chose, je peux le déplacer si je veux. Hop, je peux l'agrandir et je peux le mettre de travers comme ça. Ça, j'en veux pas, donc je le sélectionne, je le supprime. Et par contre, je veux une autre zone de texte. Donc je vais aller ici pour en créer une. Donc soit je choisis ici une zone de texte qui va s'afficher. J'ai cliqué dessus, elle vient s'afficher. Et je vais cliquer dedans pour modifier le texte et pour dire le 12 novembre. C'est la date de mon anniversaire, comme ça vous ne m'oublierez pas ce jour-là. Alors par contre, évidemment, c'est pas la bonne couleur, donc je vais prendre du jaune et je supprime ce qui ne me va pas. Alors évidemment, je vous fais rapidement parce qu'en plus, donc 12 novembre, hop, ça, je le supprime. Donc j'ai cliqué, je le supprime. Et par contre, j'ai une autre façon d'ajouter du texte qui est ici. Donc là, vous avez des zones de texte qui sont dans des formes. Donc il va falloir que vous choisissiez une forme qui est adaptée à ce que vous voulez mettre. Donc vous verrez, il y a plein de choses. Le tout, c'est de ne pas se perdre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Donc par exemple, moi je veux mettre mon adresse mail et je sais qu'il propose des modèles pour ça. Donc ça, c'est la deuxième façon d'ajouter du texte dans une forme, sachant que là, vous aurez
peu de place pour mettre du texte, donc c'est pour des petites choses, comme par exemple un numéro de téléphone, une adresse mail, une date, je sais pas, une promo, ou vous voyez, vous avez vu passer là, il y a on peut mettre des notes, hein, comme un post-it, on peut mettre un petit tableau, on peut mettre, voilà. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais, je sais que ça existe, mais je veux pas passer trop de temps, puisque YouTube me permet pas de mettre des vidéos trop longues. Donc hop, là je rentre dedans, je peux changer mon texte aussi, hein. Donc je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre, alors je vais quand même mettre mon adresse mail parce que je veux que vous m'envoyiez votre travail soit sur Pronote, soit par mail. Bon, ça marche pas, c'est pas ça que je veux faire, donc je vais réessayer, je sais pas moi, je vais mettre l'heure, voilà, 20h. Tac. Et puis, ça je l'enlève. Ça je l'enlève. Et donc vous voyez que là j'ai des petites icônes. Alors ces icônes là, que je veux aussi que vous ajoutiez dans votre modèle, vous allez les trouver ici, dans Graphics. Donc ce n'est pas dans Graphics, vous aviez les photos. Moi je veux Shapes and Icons. Alors chez vous ça va s'appeler Formes et icônes peut-être. Donc même chose, je vais aller les chercher ici par mots-clés. Donc pour moi c'est en anglais. Pour mon anniversaire je veux des gâteaux. Et vous voyez qu'il va me proposer tout plein d'icônes. Donc je clique dessus. Alors, des fois il vient se mettre dans des endroits un peu... Et je veux aussi du champagne pour mon anniversaire. Donc je lui dis ça. Et il va me trouver des icônes. Voilà, avec un truc festif. Mais plutôt en couleur, puisque je suis sur un fond. Voilà. Hop. Et je vais le mettre ici. Et j'ai fait une bêtise que normalement je peux corriger ici, hein. Voilà. Parce que là j'ai supprimé tout, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste supprimer ça. Non. Voilà. Donc j'ai... Alors le mien est très moche parce que j'ai pas le temps de peaufiner, mais donc voilà, ce que je attends de vous pour la prochaine fois, pour votre prise en main de Piktochart, vous me créez une invitation avec un fond que vous aurez changé, une image qui vient de Piktochart, une image qui vient de vous que vous aurez téléchargée, des formes que vous aurez été chercher dans Shapes, dans Formes et icônes, ici, du texte de deux façons, c'est-à-dire un texte de zone de texte, comme ici, comme ça, et un texte qui vient d'une forme comme ça. D'accord? Deux façons. Donc, invitation à ce que vous voulez. Pour l'envoyer, vous faites partager. Et vous allez m'envoyer le lien. Donc, vous voyez que ici, vous créez un lien. Vous faites une copie et vous me l'envoyez à mon adresse mail ou sur Pronote. Mon adresse mail, c'est séverine.gallet, G-A-2-L-A-I-S, @educagri.fr. Sinon, vous pouvez me l'envoyer en discussion sur Pronote.